Bonjour les amis, bonjour. Comment vous allez? Alors c'est votre gars sur Melon, fondateur de Manila French Tutor. C'est une plateforme en ligne où vous pouvez avoir des cours de français en privé ou en groupe. Vous avez juste à nous contacter et notre équipe fera le reste. Ici vous êtes sur ma page Bonjour Melon, ici Philippines. Alors la page elle est nouvelle mais je vous ai annoncé beaucoup de bonnes choses à venir. Et ça commence aujourd'hui. Alors l'un des sujets que j'ai voulu aborder aujourd'hui, c'est la transition entre être étudiant, athlète aux Philippines et le monde de l'emploi. Alors quand je dis athlète, ici là, je vais spécifiquement me limiter à des athlètes étrangers. Parce que les réalités des athlètes, des étudiants étrangers, ici, ce n'est pas la même réalité que des étudiants locaux. Alors, je vous parle de ça parce que c'est une expérience que j'ai particulièrement vécue. Je suis passé par là. J'ai fait 4 ans, voire 5 ans dans une université de la place, dans Métro Manila, où j'ai obtenu un diplôme. Et aujourd'hui, je suis dans le monde de l'emploi. Comme diraient les Chinois, je suis salaryman. Pour ceux qui sont un peu familiers du terme, c'est salarié. Alors, mon histoire, elle commence où? Alors, moi, je suis arrivé ici en 2012. Je pense que c'était en juin 2012. Déjà, je suis arrivé dans une première université, pour le basket bien sûr. Pour ceux qui vont se demander pourquoi les Philippines, pourquoi pas un autre pays, ben parce que les bourses de basket à l'époque étaient assez accessibles aux Philippines. C'était plus facile de venir aux Philippines et avoir une bourse de basket où vous avez la scolarité gratuite, comparé à aller dans un autre pays, je ne sais pas, où ça devrait être un peu plus compliqué. Mais je ne dis pas que les Philippines c'était le meilleur programme, mais les bourses étaient suffisamment accessibles. Bon, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit j'étais, parce que la réalité aujourd'hui elle est assez différente. Alors j'arrive ici en 2012, je commence dans une première école qui s'appelait à l'époque TIP, je pense qu'elle existe encore. Et je ne fais pas 5 mois là-bas, pour des raisons de taille, le coach demande à me transférer dans une autre école. Et là, j'arrive dans une université qui est à Intramuros. Elle est encore là jusqu'à présent. Et là-bas, je passe 4 ans. Et c'est dans cette université où j'obtiens aussi mon bachelor degree en business management. Alors, pourquoi est-ce que je me suis retrouvé dans le monde de l'emploi? Comment est-ce que j'ai transitionné? Étant venu ici pour le basketball, comment est-ce que je me retrouve? Il y a des chats qui passent partout là. Comment est-ce que je me retrouve dans le monde de l'emploi? Alors tout d'abord, il faut savoir, comme tout autre jeune athlète, l'intérêt pour le basketball était débordant. Le rêve, c'était finir en NBA, finir en Pro A, finir dans une ligue, une grande ligue européenne. Le rêve de tout jeune, n'est-ce pas? Et quand j'arrive aux Philippines, je trouve un système assez bien en place, des équipements, tout ce qu'il faut pour se développer. Sauf que la suite va être un peu, pas chaotique, mais un peu anecdotique. Alors, la première chose qui m'a frappé, c'est qu'en arrivant aux Philippines, après avoir passé mes 2 ans, parce qu'il faut savoir qu'en fonction de l'université dans laquelle vous êtes, vous n'allez pas jouer directement en équipe première, peu importe votre talent. Vous allez probablement avoir 1 ou 2 années qu'ils appellent de résidence. Et c'est obligatoire. Vous allez passer ces 2 ans. Et après ces 2 ans, ou 1 année en fonction de l'école dans la ligue dans laquelle vous jouez, vous allez être amené à jouer en équipe première. Alors quand j'arrive en équipe première, on m'informe que déjà ici, c'est une personne à la fois qui joue. Quand je dis une personne à la fois qui joue, ça veut dire que c'est un étranger par équipe sur le terrain. Alors dans mon équipe à l'époque, on était 2 étrangers et on ne pouvait pas être sur le terrain en même temps. Il y avait un qui allait sur le terrain pendant que l'autre était dehors. Pour ceux qui sont un peu familiers des règles du basket, on a 5 personnes sur le terrain et après, tu peux mettre les 5 que tu veux dès lors que vous êtes uniquement 5 sur le terrain. Alors, sauf que nous, étrangers, on n'était pas autorisés à être sur le terrain en même temps. Du coup, si j'étais sur le terrain, mon collègue, mon coéquipier étranger était sur le banc de touche. S'il était sur le terrain, j'étais sur le banc de touche. Ça, c'est la première chose qui m'a marqué. Et j'ai rapidement compris qu'il y a des limites aux étrangers jouant ici en Asie, aux Philippines particulièrement.
La deuxième chose qui m'a marqué, c'est que j'essayais un peu de regarder la suite après le basket. Vous savez, quand vous avez commencé à jouer la première année en université, vous commencez à vous projeter. Est-ce que si je fais des bonnes performances, où est-ce que je peux aller, c'est quoi la suite? Alors, je me suis rendu compte qu'en ligue professionnelle ici, c'est pratiquement le même scénario, mais peut-être un peu plus pire. On accepte qu'un étranger par équipe dans la ligue professionnelle. Donc du coup, ça s'annonçait encore un peu plus compliqué parce que déjà à l'université, c'était assez compliqué de n'avoir que 2 étrangers par équipe et une seule personne qui va jouer. Maintenant, on n'avait que un étranger en ligue professionnelle par équipe. Et je peux vous garantir que les profils qu'on allait chercher, ce n'étaient pas des jeunes étudiants qui venaient juste d'attraper leur diplôme. Mais il y a des mouches ici, mon Dieu. C'était pas juste, on va un peu marcher. C'était pas juste des jeunes étudiants qui venaient d'avoir leur diplôme, mais c'était des messieurs qui avaient déjà un passé assez solide. C'était des joueurs professionnels qui sortaient de grandes ligues majeures et qui, peut-être pour des raisons de performance dans des grandes ligues majeures, décidaient de venir ici se faire un peu d'argent et de santé physique avant de se relancer dans de grandes ligues. Donc on était en compétition, nous qui étions encore étudiants, avec ce genre de profil. Donc vous comprenez rapidement qu'il n'y avait pas beaucoup de chances que toi qui joues dans une université ici à Manille, on te prenne pour jouer dans une ligue professionnelle aux Philippines au détriment de, disons, un joueur NBA qui a très peu de temps en NBA, mais qui est déjà en NBA. Voilà, comme je disais, ce n'était pas juste des étudiants qui venaient ici là chercher à passer du bon temps. Ce n'était pas des tout petits qui venaient ici juste jouer pour des amusements, mais c'était des gars sûrs, durs, assez complexes dans le jeu, qui venaient ici là pour jouer au basketball. Alors, une fois qu'on s'est rendu compte, que tu te rends compte en tant qu'étudiant que les athlètes étrangers qui prennent ici sont des professionnels, je dirais, accomplis, il te reste à chercher peut-être un contrat dans d'autres pays. Sauf que la crédibilité qui était donnée à ceux qui jouaient au basket dans les universités ici là, n'était pas tellement forte à l'étranger. Par exemple, vous allez voir dans d'autres pays où on ne considérait pas ceux qui jouent aux Philippines comme des basketteurs solides. Peut-être parce qu'on se disait que les basketteurs aux Philippines, c'est pas très fort, c'est pas très costaud, c'est pas très compétitif, bien qu'il y ait tout le matériel adéquat pour pouvoir jouer au basket. Le CV n'était pas toujours vendable à l'extérieur. C'est très récemment qu'on a commencé à avoir des athlètes quittant des universités ici et intégrant des équipes nationales étrangères, ou alors, je veux dire, des équipes nationales dans leurs pays respectifs. Mais il y a cela quelques années, ce n'était même pas un débat. On ne considérait pas que des athlètes d'ici, étrangers, avaient la capacité de pouvoir gagner des contrats dans des clubs professionnels en dehors des Philippines. Et encore qu'aux Philippines, même, ce n'était pas possible, pour la raison que j'ai évoquée. Alors, en tant qu'étudiant, qu'est-ce qui nous restait? De se rabattre sur le diplôme qu'on a obtenu à l'école. D'où l'importance formelle d'avoir votre diplôme si vous êtes étudiant dans une université aux Philippines. Il est absolument important pour vous d'avoir votre diplôme. Parce qu'en ayant votre diplôme, cela vous permet d'être compétitif dans des compagnies et d'avoir un avantage, je dirais, psychologique sur des employeurs. Parce qu'un employeur qui vous verra venir et dira « Ok, celui-ci l'a fréquenté aux Philippines, il a son diplôme aux Philippines », on a cette impression que vous êtes déjà intégré. Parce que quand même, passer 4 ans, étudier dans un pays, ce serait difficile de dire que vous n'avez pas encore la culture du pays. Contrairement à un monsieur qui peut-être est talentueux, à une dame qui est talentueuse, qui a une expérience professionnelle, mais qui vient juste d'arriver dans le pays, il y a de cela peut-être 1 ou 2 jours, on peut se dire, bon, oui, elle a l'expérience, mais est-ce qu'elle est accommodée, est-ce qu'elle est acclimatée, est-ce qu'elle saura les codes du pays tout simplement? Est-ce qu'elle saura les manières avec laquelle les gens du pays fonctionnent? Et ce qui compte énormément aux Philippines. Peut-être dans d'autres vidéos, on discutera de ces petites choses, mais être étudiant aux Philippines et obtenir son diplôme après ses études, qu'on continue ou qu'on ne continue pas dans le sport, est primordial. C'est très important parce que moi, personnellement, c'est ce qui m'a aidé. C'est ce qui m'a aidé à transitionner après le basketball. J'ai pu avoir un bachelor degré en business management. J'ai déposé mes candidatures dans 2 ou 3 compagnies et j'ai été recruté par la suite sans expérience préalable.
Mais je pense que la seule chose qui jouait en ma faveur, c'était le fait que j'ai eu à fréquenter dans des universités ici et que, bien sûr, il y avait du talent, j'étais diplômé, mais au-delà de ça, les recruteurs aussi se disaient, il a la culture, il a épousé la culture, il connaît les codes, donc du coup, ce sera plus facile pour lui de s'intégrer. Et après, le côté professionnel en termes d'apprentissage, ben, ça s'apprend, hein. On apprend tout. À un moment donné, on est nouveau quelque part et puis on apprend. Mais quand il s'agit de l'intégration, parfois, certaines compagnies préfèrent des personnes qui sont facilement aptes à s'intégrer que des personnes à qui on devra passer par la case départ pour voir si elles comprennent tous les codes du pays. Donc c'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Pour ceux qui sont étudiants et qui sont encore boursiers, ne négligez pas l'aspect école, diplôme, parce que plus tard, s'il y a des difficultés avec le basketball ou alors le football ou alors le sport dans lequel vous vous êtes lancé, vous pouvez encore vous rabattre sur le milieu professionnel qui d'ailleurs paye assez bien, hein. On pourra faire des centaines de vidéos sur les différents profils professionnels qu'il y a ici aux Philippines. Mais c'est assez bien, ça vous permet de gagner votre pain, de nourrir votre famille. Je connais plein de personnes qui ont eu des business, des activités à partir du milieu professionnel, de leur insertion professionnelle. Et comme je le disais, leur insertion professionnelle s'est faite de manière assez facile quand ils sortaient des universités de Manille ou des Philippines, comparé à certains qui cherchaient des insertions professionnelles, mais qui sortaient d'autres écoles. Donc voilà, c'est un peu le mot à retenir. Si vous voulez transitionner du sport aux études et que vous êtes boursier ici, s'il vous plaît, rassurez-vous que vous prenez votre diplôme dans l'université dans laquelle vous êtes et plus tard, vous en tirerez les bénéfices de ça. Vous pouvez toujours continuer à jouer au basket, continuer à rêver grand, mais rassurez-vous qu'au cas où les choses ne se passent pas comme prévu, vous avez votre backup plan. Ok? Alors je vais vous laisser, moi je vais continuer à faire ma petite balade. Je suis toujours là dans le parc, comme vous le voyez, il y a de la verdure, on est à l'abri du soleil. C'est vrai que le soleil est déjà descendu, on est pratiquement à 17h moins je pense. Donc je vais continuer mon footing et on se revoit dans une prochaine vidéo avec plus de choses à discuter, de contenu. Et restez coachés, hein, je prépare beaucoup d'invités qui vous partageront beaucoup de choses par rapport aux Philippines. Peut-être en anglais, peut-être en français, peut-être en japonais. C'est une chaîne multilingue, donc on a tous les publics ici.